Aujourd'hui, je vais encore choquer certaines personnes parce que ce que je vais vous montrer va à l'encontre de tout ce que vous avez appris sur le trading. Vous avez grandi avec une idéologie que toucher stop loss est normal, que c'est normal de cramer les comptes avant de devenir rentable, que c'est le prix à payer. Mais je vous dis non, que c'est doi. Quand tu comprends le jeu des market makers, comment ils manipulent le marché ou bien comment ils piègent les traders amateurs, tu pourras bel et bien trader sans toucher stop loss. Je rejoins l'un de mes étudiants qui dit ceci: Coach, avec tout ce que nous venons de voir comme paramètre d'entrée de la méthode des market makers, c'est bel et bien possible de trader sans toucher stop loss si nous sommes disciplinés. Alors, je vais vous révéler aujourd'hui comment trader sans toucher stop loss. Suivez-moi et on ira au tableau. Avant d'aller au tableau, abonne-toi, like la vidéo, partage-la, car en likant ma vidéo, en partageant, tu sauves un trader amateur. Parce que ici, nous parlerons de business, de l'Afrique, l'investissement, l'entrepreneuriat et le trading, car pour moi, ce sont les seules voies qui nous permettront de sortir notre Afrique, notre patrie de la misère et de la mendicité. Parlons du trading en général. Prenez vos cafés et asseyez-vous. Nous allons parler du marché. Voici ce qui se passe dans la vie réelle quand il s'agit de commerce. Parce qu'un trader, c'est juste un commerçant. Un gars trader, c'est un simple commerçant comme nos mamans au marché boursier, au marché dans la vie réelle. Écoutez-moi très bien. Abou est un commerçant. Abou est un commerçant et il fait commerce de cacao à Djamé. Et Abou dit que moi, j'ai payé en fait cacao à 500 et je vais vendre mon cacao à 300 ou soit à 1000 francs si j'achète en fait, si je trouve en fait un acheteur. Et toi, tu viens au marché d'Adjamé et tu es aussi un commerçant de cacao. Dis-moi avec sincérité où tu vas payer cacao. Tu vas dire que bon, Abou, comme c'est un beau gars et que c'est un gars gentil, je vais laisser en fait son prix de vente qui est à 300 et aller payer en fait 1000 francs. C'est parce que c'est mon gars? Non, c'est pas possible. Si tu es un commerçant et que tu fais de profit, tu dois acheter cacao à 300. D'accord? Et aller vendre à 1000 francs. Et c'est ce que nous faisons au marché boursier. On ne t'a pas expliqué que ton stop loss, c'est juste un prix de vente. En réalité, le TP que tu places et le stop loss, c'est un prix de vente. Voici le SL de Abou et voici le TP de Abou, simplement comme ça. Lorsque tu fais buy ou sell sur le marché boursier et que tu places stop loss et TP, tu nous dis seulement que, ah les gars, moi, j'ai payé mon natif, mon cacao à 500 et je veux le vendre en fait à 300 ou soit à 1000 francs. Maintenant, revenons dans la vie réelle. Quel commerçant qui a acheté un natif à 500 et va le revendre à 300? C'est pas logique. Ça ne suit même pas en fait la loi du commerce. Si tu fais commerce, tu ne vas rien gagner au fait. Donc, c'est ce que vous dites en plaçant SL et TP. Votre stop loss et TP, c'est un seul prix et c'est le prix de vente. Vous dites aux traders, tout le monde, hein, y compris les market makers, voici mon natif. Je vends à 300 ou soit je vends à 1000 francs. Et comme dans le trading au marché boursier, c'est les market makers en fait, les boss, on les appelle les dealers. Ce sont ceux qui ont assez de liquidité. Eux, vous connaissent. Ils savent que dans ce qu'ils vous ont appris là, c'est que vous rentrez ici et vous placez votre stop loss ici et vous placez votre TP ici. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent que, ok, d'accord, je vais attendre afin que beaucoup, c'est comme ça que vous tradez. Les gars rentrent, ils passent leur stop loss ici. Et les market makers viennent chercher votre stop loss, qui est un prix de vente. Ce n'est pas un SL, c'est un prix de vente. Et ils viennent chercher votre stop loss ici et repartent. Et bim. Et parfois, tu vas remarquer que c'est là où toi tu passes ton stop loss que le marteau te laisse le marché te laisse des marteaux comme ça, des bougies comme ça, après avoir te sorti de stop loss là. Et bim, le prix part. En réalité, c'est ce que tu fais. C'est toi qui dis au market maker que voilà mon actif, je le vends à 300. Et lui vient chercher à 300. Il t'énerve. Il dit que le marché est manipulé. En réalité, c'est ce que tu appelles manipulation. Le marché n'est pas manipulé. Tu dis au market maker, venez acheter mon actif à 300. Et les gars sont venus acheter et tu as peur et tu pleures. Pourquoi? Toi, tu pleures. Tu ne dois pas pleurer au fait. Tu dois être content parce qu'ils t'ont acheté. C'est un peu ça le trading au fait. En réalité, c'est ce que nous faisons aussi dans la vie réelle. On est au marché
comme marché d'Adjamé, et nous rentrons, nous passons stop loss, comme Abou qui décide de vendre son cacao à 300 et un TP qui est 1000 francs. Et les market makers viennent vous chercher en fait en SL, qui est un prix de vente pour eux. C'est comme ça le marché fonctionne. Et parfois, tu rentres et le marché te laisse des mèches comme ça. Écoutez, ces bougies-là, après avoir cherché ton stop loss, là, ils font comme ça. Et 1 heure, 2 heures après que le marché part avec force, à 13 h mais à 14 h. C'est parce que les dealers ont vu qu'il y a beaucoup de liquidités là. Donc, allons les chercher et revendons à 1000 francs. C'est comme ça le marché boursier fonctionne. Donc, désormais, pour ceux qui me demandent comment trader sans toucher stop loss, je vous dis simplement, là où tu places ton stop loss pour rentrer là. J'étais à une conférence, les gars me disent, coach, comment trader sans toucher stop loss? C'est simple, non? Faut rentrer là où tu places ton stop loss. C'est bizarre en fait que tu achètes un actif à 500, tu vends à 300. Ça ne suit aucune règle en fait. Donc c'est comme ça en fait les market makers trade. Ils ne vont jamais, à grand jamais en fait acheter cacao ici à 500 et vendre en fait à 300. Jamais. Parce que les dealers, qu'on appelle les market makers, les traders de banques, eux aussi ils gèrent les fonds d'autrui. Oui, quand en fait les dépôts à terme dans les banques envoient vos fonds au marché boursier. Et ce sont les traders qui traitent ce sont les traders qui traitent pour les banques qu'on appelle les market makers. Donc, il ne peut pas s'amuser avec l'argent d'autrui. Donc, il doit chercher en fait à acheter moins cher et vendre plus cher pour faire de bénéfices. Et je vous dis, chaque jour que Dieu fait, vous verrez ce schéma sur le graphique. Chaque jour, peu importe la paire, que ce soit les indices synthétiques, que ce soit le forex, les assets, vous devez voir ça. C'est le principe en fait de la bourse. C'est comme ça les dealers trade. Chaque jour que Dieu fait, vous devez avoir ça. Regardez un peu nos prix de position. Un ami m'a dit, Ézéchiel, si moi je ne trouve pas le faux mouvement, s'ils ne sont pas piégés, je ne rentre pas. Parce que ici, là, ce mouvement-ci, c'est un piège au fait. Ils vous ont piégé au fait. Vous voyez un peu? Ils vous donnent en fait des opportunités de buy ici avec les supports résistance et les order blocs, les ICT, SMC, F, je ne sais quoi. Et vous trouvez d'opportunités ici, d'acheter ici, et vous achetez. Vous passez votre stop loss ici. Et c'est comme ça, ils vous ont appris dans les PDF et dans les vidéos, passez stop loss ici en fait. Et les dealers, quand ils voient que bon, il y a beaucoup de vendeurs ici qui veulent vendre leurs actifs, ils viennent chercher, ils viennent acheter et aller revendre. Et vous touchez stop loss. Donc désormais, vous savez comment trader sans toucher stop loss. Vous devez trader comme les banques. Vous devez trader comme les market makers. Au lieu d'acheter à 500, il faut attendre acheter à 300 et elles vendent à 1000 francs. Donc, on ne peut plus maintenant continuer à trader comme Abou. Donc, le trading de Abou est à bannir. On ne peut plus trader comme Abou parce que Abou est un mauvais commerçant. D'accord? Abou est un mauvais commerçant. Désormais, quand tu pars au marché d'Adjamé, comme tu ne peux pas acheter un actif à 500 et laisser le prix d'achat de 300. Donc sur le marché boursier aussi, ne fais plus ça. D'accord? Là où tu places ton SL pour rentrer là. Et ce chemin que tu vois là, chaque jour que Dieu fait, tu vas voir sur le graphique. Mettez le graphique en 2015 et vérifiez, on va voir. Regardez un peu nos prix de position. Voyez un peu. Si je ne trouve pas le faux mouvement, je ne rentre pas. Regardez. Où je vais placer stop loss là. Alors que le prix en fait, quand je rentre en fait, je ne peux plus. Je ne trouve plus quelque part où je vais mettre mon stop loss. Moi-même, comme je suis un homme après tout, je décide en fait de placer un stop loss de 10. Et c'est uniquement avec la méthode des markets que vous pouvez avoir un ratio de 1 pour 10. Quand nous risquons en fait $100 avec la méthode des market makers, c'est pour gagner en fait $1000. Sinon, je ne trade pas. C'est comme ça. Je risque $100 pour gagner $1000. Sinon, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Allez, ciao les gars. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Une de mes vidéos likées et partagées, c'est une vie sauvée. C'est un trader amateur sauvé, les gars. Je vais voir la vidéo à 3000 partages et à 3000 likes avant de vous renvoyer en fait une nouvelle vidéo. Et d'abord, c'est le chapitre 3 de la formation que j'ai préparée pour vous.